Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je prends la tangente pour expliquer directement ce qui se passe dans nos réalités. Je ne peux pas passer sous silence cette réflexion parce que c'est important de le souligner. Vous savez que depuis qu'on a élu le nouveau président Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens pensent que c'est le président rapidement qui peut transformer le pays en un pays développé, super développé, parce qu'il y a un programme excellent, un bon programme de développement dressé par Ousmane Sonko et son équipe. Vous voyez que ceci est un rêve. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est que en tant qu'intellectuels, nous savons qu'il y a problème. Il y a problème de société, il y a problème de comportement. Vous savez que depuis après les indépendances, notre système est un système dépendant. Notre système éducatif est un système de blocage. Nous apprenons sur la langue étrangère, ce n'est pas notre langue maternelle, ce qui fait que forcément il y a retard dans notre évolution intellectuelle, et en même temps, cela va avoir impact sur le développement de notre pays. Et que des comportements s'en suivent, et que ces comportements-là, c'est ça le facteur bloquant numéro 1. Je vais raconter une anecdote que j'ai appris à travers un immigré qui m'a parlé qu'un jour, il faisait du commerce en France, ambulant. Il avait installé son étal quelque part sur une place publique. La police lui a dit d'enlever l'étal sur cette place. Et automatiquement, il a enlevé et il s'est caché. Quand le policier est parti, il a encore réinstallé. Le policier est revenu, il l'a revu, il a répété d'arrêter ce qu'il fait. Ainsi de suite jusqu'à 3 ou 4 fois. Après, vous savez que les Blancs, parfois, ils réfléchissent sur certaines choses. Il a demandé de quelle nationalité tu es. Il a dit que je suis sénégalais. Il a demandé après combien vous êtes au Sénégal dans le global de votre population. Il a dit que nous sommes à peu près 15 millions autant. Qui est votre président de la République? Il a répondu Macky Sall est notre président de la République. Il a dit que si tous les 15 millions de Sénégalais sont comme ça, comme toi, le président aura les plus grands problèmes du monde. Ceci dit tout simplement que notre facteur bloquant pour le développement, notre facteur bloquant social, c'est tout simplement le système qui est là. Le système politique, le système de l'enseignement, le système de tout qui nous enveloppe. Et que cela va faire notre comportement. Donc, et aussi, vous voyez, un pays pauvre, toujours, est un pays de corruption, comme on dit. Ce qui fait que dans tous les cas, il y a toujours ce qu'on appelle un comportement qui va bloquer.
Donc, ne pensons pas que si nous ne changeons pas de comportement, nous allons avancer. Le problème qui se pose, c'est vrai qu'il faut avoir un président dynamique, un président qui pense à tous les secteurs, c'est-à-dire dans tous les secteurs de développement, mais aussi il faut avoir une population qui a un comportement qui veut aller de l'avant. C'est-à-dire une population qui n'est pas têtue. Mais notre problème, c'est que le Sénégalais est têtu. Le Sénégalais, il ne fait pas toujours ce qu'il doit faire à l'absence de l'autorité. À l'absence de l'autorité, il fait ce qu'il veut. À la présence, il change de comportement en montrant une fausseté. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons des problèmes de corruption partout, nous avons des problèmes de détournement de deniers publics partout, nous avons un mauvais comportement dans les services, nous avons un mauvais comportement dans tous les secteurs que je ne peux même pas nommer. Donc, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que nous devons nous-mêmes nous changer pour accompagner le projet de développement de notre président de la République. Ce que nous devons faire, tous les présidents qui passent et que les Sénégalais ne veulent pas changer, ça ne passera pas. Vous voyez, ça ne fait même pas un mois qu'ils sont déjà à la tête de l'État, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à sortir dans les réseaux sociaux, certains commencent à créer la zizanie par-ci, par-là, créer des mots, essayer de voir où est-ce qu'il faut faire, créer des vues pour parler du mal sur le président, parler du mal sur certaines choses. Et que ceci est très tôt. Un pays se développe, un pays se travaille à long terme. C'est pas en un mois ou en 2 mois ou en un an. Non, non, non. Il peut y avoir, par exemple, des changements dans le secteur du quotidien, dans l'immédiat. Là, c'est possible. Mais pour le développement, pour qu'un développement visible puisse se faire, il faut du temps, il faut un mouvement d'ensemble, c'est-à-dire il faut non seulement un changement de comportement, mais aussi un travail à long terme. C'est pas aujourd'hui que le développement se fera. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'essayer d'éviter de nous dénigrer, et même ceux qui étaient avec l'ancien régime qui détiennent pas, jusqu'à présent, il n'y a pas de changement à part les ministres, mais dans beaucoup de secteurs, ce sont les mêmes têtes qui sont toujours là. Et bon, c'est ça. Donc, si le pays ne marche pas, c'est parce que tout simplement, il y a le mal vouloir de travailler. Donc, ce que nous devons faire, c'est de vouloir d'aimer notre pays et de travailler, quel que soit le président qui est là, parce que le pays nous appartient. Parce que si, par exemple, le pays avance, c'est nous tous qui le sentons dans le quotidien, qui le sentons avec nos enfants, qui le sentons avec l'ensemble de ce qui nous entoure. Voilà, c'était seulement ce que j'allais, par exemple, souligner aujourd'hui pour faire face à ce défi-là et aider les gens à prendre conscience juste par rapport à ce qui se passe, de ne pas se laisser prendre, de ne pas se laisser gangréner ou bien être emporté par les réseaux sociaux. Parce que déjà, il y a des bandes qui se lèvent pour essayer de détourner les esprits et de déconcentrer le travail. Donc, dans nous, c'est le Sénégal toujours qui gagne. S'il faut toujours passer par la politique de dénigrement, passer toujours par la politique de chasse aux sorcières, etc. Donc, nous serons toujours sur le circuit infernal qui va nous retarder et que ça n'a même pas d'importance. Le monde est petit, la vie est courte.
il faut vraiment travailler pour la déguster, comme le disait l'autre. Merci, courage à tous. Et voici une bonne leçon de vie pour notre population, notre cher pays, le Sénégal. Merci à tous. Inch'Allah, demain pour un autre sujet.